Il y en a pour 15-20 minutes, ça ira Vas-y, vas-y. en temps, on est bon. Donc, j'en ai parlé à Gérald déjà la dernière fois, je lui ai passé un entretien aussi. La recherche qu'on fait sur notre mémoire, c'est connaître l'impact de l'entourage du sportif sur ses choix de carrière, sur sa carrière en général et notamment son après-carrière. Et donc, la première question, elle porte sur le thème de la famille. Je voudrais savoir quelles sont les personnes de ta famille qui ont influencé tes choix de carrière. Aucune. D'accord. Aucune, je te dirais, allez, le premier, peut-être mon père la première fois, mais parce qu'il m'a aidé, mais après j'ai jamais fait en fonction. J'ai toujours écouté un peu les différents avis de mon père, de ma mère, de tout ça, mais surtout de mon père, mais jamais pris en compte. C'est vraiment mon ressenti personnel qui a toujours primé sur la chose. Après, ouais, t'écoutes un peu la voix du sage, mais parce que c'est moi qui lui demande, mais bon, j'ai déjà été très souvent même complètement à l'inverse. D'accord. Et quelle est du coup la part de l'influence, au moins de l'éducation de tes parents dans le fait que tu aies par exemple choisi de faire tes choix seul? Est-ce que c'est quelque chose c'est des valeurs qui ont été transmises par ta famille ou pas particulièrement? Ouais, je pense. Si. Je suis parti tôt de chez moi, mais je suis parti à 15 ans. À l'autre bout de la France pour jouer au rugby justement, donc voilà, et puis même j'ai toujours eu un peu ce caractère indépendant et voilà, mais j'ai toujours écouté, par contre j'ai toujours tranché moi, quitte à faire vraiment l'inverse quoi. Ouais, je pense que c'est l'éducation qui fait ça, ouais. L'éducation un peu à la dure, ouais, on va dire. Voilà, okay. L'inverse, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? À quel moment t'es allé un peu à l'encontre de... C'est-à-dire tu dis que t'as pas eu tendance tellement à écouter tes parents, plutôt même des fois aller à l'inverse, ça veut dire qu'il y a des fois où t'as été dans ce... Ouais, j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle, un peu faire... déjà à l'école, je faisais des ponts, voilà, j'ai toujours été un peu le perturbateur du truc. Mais plus je grandis et plus la voix de mon père, je l'écoute attentivement, je me dis pourquoi il me dit ça, pourquoi... Mais plus tu grandis et plus tu connais tes parents et plus tu sais aussi pourquoi ils te disent ça. Parce qu'ils voient toujours la sécurité, la ci, la ça, mais il y a des fois, il y a besoin aussi de ne pas faire de sécurité, de se mettre en danger, quoi. Donc c'est assez marrant. Moi qui adore étudier un peu les profils des gens, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai fait un peu là-dessus dans les différentes formations que j'ai fait. Donc du coup, ça me plaît bien et tu connais après vachement mieux les gens, tu les prends plus juste comme ça, quoi. D'accord. Tu essaies de voir pourquoi. D'accord. Justement, pour rebondir là-dessus, quel parcours scolaire tu as eu? Alors, je suis parti en filière professionnelle, BEP, Bac Pro, BTS. Je suis pas allé jusqu'à l'examen, parce que c'est quand j'ai commencé à jouer avec les pros, donc j'ai complètement arrêté. Et après, j'ai toujours continué, fait une petite fois. J'ai fait formation création d'entreprise, formation anglais. Après, j'ai fait un bilan de compétences où je me suis orienté sur une formation manager tout terrain. Et là, j'ai entamé formation d'entraîneur. D'accord. Toujours fait plusieurs trucs. D'accord. Voilà. Dans quel... comment tu imagines du coup, la poursuite de tes études et même le début d'une carrière hors rugby ou même si c'est lié au rugby, je voudrais dire une carrière qui ne sera plus une carrière de sportif professionnel? Moi, j'ai déjà mon après-carrière qui est prête. D'accord. Je l'ai fait assez tôt. Grâce au bilan de compétences aussi, qui m'a vachement aidé. J'avais déjà plein d'idées. J'ai toujours, depuis l'âge de 19-20 ans, je voulais créer mon entreprise, faire quelque chose pour avoir la tête. Avec les blessures, je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'avais fait quelque chose à côté, en plus du rugby, j'étais vachement mieux au niveau rugby. Donc, parce que ça m'évacuait. Dès que je partais du rugby, je pensais à autre chose, j'étais pas du tout enfermé là-dedans et tout. Et du coup, quand je revenais, j'étais à 200%, quoi. D'accord. Et
Et du coup, j'ai monté mon entreprise, enfin, j'ai racheté une entreprise que j'ai développée. Et, voilà. D'accord. Et du coup, j'ai un gérant dedans en ce moment. Et à côté, je me forme justement pour être plus performant dans mon entreprise, niveau management et tout. Et à côté, je vais me former sur autre chose pour essayer de rebondir en plus, quoi. Voilà. D'accord. Tu peux un peu développer son entreprise sur Ouais, l'activité? j'ai racheté un golf en fait dans le Gers D'accord. avec un restaurant. Et à côté, j'ai monté une entreprise d'espace vert multiservice. Mhm. Voilà, donc c'est, on va dire, une seule et même entreprise, c'est trois choses, mais c'est trois entreprises distinctes, mais c'est la même personne qui s'en Mhm. occupe. J'ai mis des personnes dessus et ils travaillent tous ensemble. Voilà. D'accord. Et à côté, j'ai déjà commencé à faire plusieurs investissements immobiliers et tout, et j'aimerais me former dans l'immobilier, tout ce qui est marchand de biens et compagnie. D'accord. Tu voudrais conserver ces deux casquettes, pas forcément te développer, enfin, te consacrer uniquement à l'un ou l'autre. Non, je déteste la routine. Du D'accord. coup, je veux toujours faire plein de choses et j'ai toujours estimé que il n'était pas bon de mettre toutes ses billes dans le même panier. D'accord. Une entreprise, ça peut marcher un petit moment, mais 2 ans après, ça peut ne plus marcher. Donc, si celle que tu as fait à côté, elle marche, c'est très bien. Mhm. Et puis, j'ai toujours un équilibre, l'autre normalement. Donc, il y a moins de risques Mhm. D'accord. de perte, on va dire. Et donc, à côté, tu disais que tu passes un diplôme d'entraîneur, c'est ça, en plus? Ouais, mais là, c'est plus pour. En fait, il me fallait quelque chose pour avoir le niveau Bac+2 pour pouvoir rentrer dans différentes. Si je voulais faire une école, justement, l'école pour faire une licence en immobilier Mhm. à Lyon, par D'accord. exemple, j'ai vu qu'il fallait niveau Bac+2. Et seul moyen d'avoir un truc Bac+2, c'était le DEGEPS. Enfin, le seul moyen. C'était, on va dire, le plus pratique Mhm. pour avoir le niveau Bac+2 parce que ça te donne un Bac+2. Et du coup, ça me permettait d'avoir le diplôme d'entraîneur. D'accord. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Ok. Voilà, du tout. Je l'ai au cas où pour un complément plus tard, si j'entraîne une petite équipe, et voilà, mais C'est pas ton choix de carrière. je crois pas du tout. Une Mhm. fois que j'arrête le rugby, j'arrête vraiment le rugby. D'accord. Ouais. Euh, Quel impact a eu ta scolarité sur ta carrière ou ta carrière sur ta scolarité? Euh, Quel impact? Ma carrière sur ma scolarité, ben, comme je te disais, j'ai entamé des formations parce que ça m'évadait, on va dire. Mhm. Parce qu'après, derrière, je pouvais rebondir sur quelque chose, dans le concret. Mhm. Après, ma scolarité sur ma carrière, aucune. Aucune. Ouais, c'est plutôt la carrière qui a pris le dessus sur la scolarité. Ouais, mais j'ai jamais été trop étude, donc Mhm. je peux D'accord. pas. Tu vois, je me Mhm. suis jamais dit dans ma tête, il faut que tu fasses des études. Mhm. Jamais. Même mes parents m'ont jamais trop. Mon père, c'est un immigré qui est arrivé, il avait pas trop de. Il a jamais fait d'études, il a arrêté à 12 ans l'école. Ma mère, pareil, un apprentissage très tôt, donc eux, ils ont pas la fibre scolaire, quoi. Mhm. Donc on m'a jamais saoulé avec ça, et moi, je l'ai pas du tout non plus, donc. D'accord. Et à chaque fois, il me disait il faut faire des études, mais c'était une parole parmi tant d'autres, quoi. Mhm. Donc j'ai jamais eu ça dans la tête. D'accord. Euh, Est-ce que il y a des personnes, en dehors de la famille, des amis par exemple, qui ont joué dans ta quête de reconversion, le fait que par exemple, tu sois orienté vers l'immobilier, c'est quelque chose qui t'a été conseillé ou c'est toi qui l'a plus ou moins choisi seul? Comment Ça m'a toujours. J'ai vachement l'esprit business. Mhm. Vraiment, mes business en tout genre. Hein. Troc, tout, vraiment, du plus bas étage. J'adore acheter quelque chose, pour le revendre trois. C'est D'accord. vraiment. J'adore ça. Mhm. Mais pour des petites conneries ou n'importe quoi, hein, quand je trouve une affaire sur quelque chose, je vais l'acheter alors que j'en ai pas du tout besoin. Ça, je l'ai en moi, je peux pas te dire pourquoi, Mhm. mais c'est comme ça.
Et j'ai mon beau-frère qui est le mari de ma femme, qui est le frère de ma femme, pardon, qui a exactement la même fibre que ça, et on s'entend hyper bien. Et voilà, on a monté notre entreprise ensemble, on voulait depuis toujours le faire. On a eu 1000 idées avant, où on avait tout mis sur papier, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout, et là on s'est lancé, on l'a fait. D'accord. Ok. Quel a été l'impact du club, alors des clubs, hein, parce que pas forcément que le Loup, mais des clubs que tu as traversés dans tes choix de formation, tes choix de carrière? Alors, mes choix de formation sur les clubs, aucun, c'est toujours venu de moi. D'accord. Peut-être, ouais, parce qu'à chaque fois, si quand je suis allé à Toulouse, on m'a dit, bah, de toute façon, j'ai dit non, je veux pas général. Bah, en professionnel, on a que BEP Compta. J'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai dit, bah, je prends BEP Compta. Mhm. Après, derrière, j'ai dit, je veux pas du tout faire de la compta. Et on m'a dit, bon, bah, sinon, on a le bac pro vente. Donne bac pro vente. Et après, j'ai dit, vous avez quoi comme BTS? Bah, on a que le management d'unité commerciale que ça. Bah, donne ça. Je dis, voilà, c'est tout. Mhm. Et quand j'ai arrêté, ils m'ont dit, écoute, on est désolé, mais avec contrat espoir, contrat centre de formation, tu es obligé d'avoir une formation. J'ai dit, ben, c'est soit vous me créez une formation d'anglais, parce qu'ils n'avaient pas ça, et vous me créez une formation en création d'entreprise, soit j'arrête les cours. J'en fous. Enfin, j'ai dit, c'est soit ça, soit rien du tout, sinon je ferai rien. D'accord. Et du coup, ils m'ont pris un prof, hein, parce qu'ils étaient obligés, ils avaient de toute façon le budget pour ça, mais c'est juste qu'ils ne s'embêtent pas les clubs. Voilà. C'est le Loup qui a mis ça en place? Non, 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 à l'époque j'étais à Toulouse. D'accord, à Toulouse. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé avoir de la part du club, de tes parents, de toutes les personnes qu'on a citées jusqu'alors, ou de tous les... Bonne question. Je sais pas. Je sais. J'aurais aimé. J'aurais aimé avoir un peu plus de concret. C'est-à-dire, on avait toujours un mec qui venait et qui te disait oui, il faut placer de l'argent, oui, il faut faire des études, oui, il faut se former, oui, l'après-carrière c'est dur, l'après-ci c'est dur. Mais oui, concrètement, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que tous, ils veulent qu'on soit 100% rugby, 200% rugby même, mais par contre, ils veulent que tu fasses quelque chose, enfin, ils veulent que tu te formes. Non, tu peux, enfin, c'est. Ne dis pas à des gens qu'il faut plus se concentrer sur le rugby, alors qu'à côté, pour moi, il faut faire quelque chose aussi. Et là-dessus, on prend un mauvais tournant et c'est là-dessus qu'on va vers le foot. Pour moi, je suis 200% sûr là-dessus. C'est qu'on nous a jamais tenu un discours comme quoi faites des choses à côté, vous avez raison, il faut vous diversifier, il faut créer quelque chose à côté, faites ci. Par contre, on m'a tout le temps reproché, et à mes potes aussi, ah mais t'as acheté une maison, ah bah ça y est, tu vas plus être concentré sur le rugby, ah mais tu retapes ça, ah mais ça y est, tu vas plus penser au rugby, ah mais tu fais ça, ah mais voilà, non, ça doit être la chose numéro un, ton rugby, ça doit être ci, ça doit être... Ça veut rien dire, enfin, c'est là-dessus qu'on n'est pas bon. Qui t'a reproché ça? Les coachs, tout. D'accord. Mais par exemple, ta famille, pas ta famille, en fait, c'est vraiment tout ce Moi, qui attend de toi quand j'ai racheté mon entreprise, je l'ai caché pendant un moment. Ah oui, Tant qu'on me demandait pas, je le disais pas. D'accord. Si on venait me dire, mais j'ai entendu que, ouais, voilà, et je coupais court à la conversation, oui, c'est vrai. D'accord. Je passais à autre chose. Que ce soit avec les coachs comme avec les amis. Voilà, ouais, je m'étendais vraiment pas sur le sujet, vraiment pas. Parce qu'après, justement, t'as l'impression que c'est mal vu, tu vois ce que je veux dire, alors qu'il y en a plein qui seraient pour ça, mais ils ne veulent pas parce que ils veulent se concentrer rugby, ils veulent ci, mais pour moi c'est une monstrueuse erreur. Enfin, donc tu dirais que dans le rugby, en tout cas, le fait de faire quelque chose à côté est mal vu. Dans tous les sports. Non, dans tous les sports. Rugby, ça s'applique à tous les sports. C'est pas le rugby. Le problème, c'est que nous, on a une carrière et un sport où
dirais l'assise financière, elle n'est pas assez grande pour pouvoir assurer l'après-carrière. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le seul problème, c'est que même si tu as de l'argent de côté, même si tu peux mettre de l'argent de côté, le jour où ça s'arrête, tu as ton pactole, tu peux investir, tu peux mais par contre, si tu rates, tu peux pas te retourner, parce que derrière, tu n'as plus le rugby. Alors que si tu le fais pendant ta carrière, tu vois, par exemple, à 25 ans, le mec, il va créer une entreprise, il va ci, il va ça, il va ça, il se tord, et c'est pas grave. Derrière, il a encore 5, 6, 7 ans pour rattraper, pour, voilà. Et son expérience, il se l'est faite. Donc à la fin, il n'a pas besoin de se dire, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui au rugby, beaucoup de monde compte sur les 2 ans de chômage après le rugby qui font que tu as le temps de... Moi, pour moi, c'est... Il y a un gros travail à faire là-dessus. Gros travail à faire là-dessus. Et j'ai même déjà pensé qu'il faut pour moi accompagner des jeunes joueurs du très bon à celui qui a très peu de chance. Voilà. Il faut vraiment éclairer les joueurs là-dessus. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont raté leur après-carrière ou alors qu'au contraire qui ont très bien réussi? Il y en a tous les jours. Il y en a des exemples. Après, si tu veux, c'est jamais dit. Le mec, il n'a jamais levé la main, il dit je suis ruiné. Mais par contre, ça se sait. Ouais. Ça se sait vraiment. Il y en a beaucoup qui avaient beaucoup d'argent, bien plus que certains pourraient en avoir, et qui aujourd'hui, oui, commentent à la télé, ici, ils ont un petit salaire, bien sûr, mais par rapport à ce qu'ils pourraient avoir, mais il y en a, bien sûr, j'ai pas envie de... Non, le but n'est pas de citer les noms, hein, c'est de... Ouais, mais oui, j'en ai plein en tête. D'accord. J'en ai plein, par contre, qui ont vraiment réussi. Il y en a aussi, mais tu sais, c'est vraiment un sport de non-dit et de taiseux, tu vois ce que je veux dire. D'un côté comme de l'autre. Tu vas pas afficher ta réussite comme tu vas pas afficher, tu vois ce que je veux dire. Ton échec. Voilà. D'accord. Et si tu devais orienter ta carrière autrement que ce que tu l'as fait actuellement, sur quoi tu serais allé, tu penses? Tu vois, si imaginons que dès le départ, tu n'as plus le rugby très tôt et que tu dois orienter ta carrière à nouveau, imaginons que tu es 12 ans par exemple. Sur quoi tu serais parti? Est-ce que tu serais parti sur la même chose? Est-ce que tu aurais changé de domaine? Pour le début de ma carrière, c'est-à-dire non, je referais pas pareil, parce que bon, on va dire pour les rêves, je referais pareil, parce que moi à 12, 13, 14 ans, j'étais fan du Stade Toulousain, vraiment fan. Jamais j'aurais cru un jour pouvoir jouer en équipe première. C'est des gons que je regardais à la télé, j'étais fan de tous ces mecs là. Pas fan, mais vraiment, c'était, pour moi, le Stade Toulousain, c'était... Et quand le Stade Toulousain m'a appelé, il m'a dit, à 15 ans, on veut te recruter, patati, patata. J'y suis allé, et voilà, mais le seul truc, c'est que dans ces clubs, alors j'ai joué en première, ça a été un rêve, voilà. Mais t'as pas de stabilité dans des clubs comme ça. C'est-à-dire, tu resteras toujours un petit parmi les grands. Mais un tout petit. Alors que j'en connais plein, par exemple pendant que j'étais en équipe de France jeune, où il y en a, ils étaient dans des beaucoup plus petits clubs, mais ils jouaient tout le temps, et ils étaient vraiment considérés. Alors que nous, on a toujours été les plus grands sous-fifres que... Parce que le club était très grand, quoi. Voilà, exactement. Donc, je pense que je passerais par une filière beaucoup plus modeste, enfin, des clubs bien moins huppés, pour petit à petit monter et que ça soit vachement plus solide. D'accord. Voilà. Au lieu de choisir direct le club de fou, alors
je pense que ta cote, elle est vachement. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Mais à l'époque, un jeune du stade, c'était la formation toulousaine, c'était ci, c'était ça. C'est vrai que tu avais une valeur marchande, on va dire, si. Mais après, ça s'effritait petit à petit, tu n'entendais plus parler des gens, quoi. Alors que par exemple, les jeunes qui jouaient à Bourgoin, ben, Bourgoin c'était vachement moins huppé. Par contre, ils ont quasiment tous réussi, quoi. Ils jouaient tout le temps en première, tout le temps, parce qu'ils avaient besoin d'eux, quoi. Donc, c'est complètement différent, mais voilà, petit à petit, je pense que je ferai différemment. D'accord. Voilà. Au niveau scolaire aussi, tu ferais différemment? Après, j'avais malgré tout au niveau scolaire, j'avais quelques facilités dans le sens où j'ai jamais ouvert un livre, jamais travaillé, jamais. Et malgré tout, c'est des petits diplômes, hein, mais malgré tout, je les ai eus. Et puis voilà, mais sinon, ça me plaît pas du tout. D'accord. Ça me plaît pas du tout. Ouais, et même maintenant, quand je fais des formations, j'y trouve tellement loin du concret. Ouais. Tellement loin. Et même les formations de management, de trucs, tu prends des petites choses. Il y a plein de petites choses qui sont bien, mais par contre le reste c'est... Alors ceux qui sont scolaires, c'est peut-être le cas pour toi, j'en sais rien, mais si tu es scolaire, tu as l'impression d'apprendre et de t'enrichir énormément, mais par contre une fois que tu es sur le terrain, ça a vraiment rien à voir. Voilà. Et quand tu es plus terrain, tu te rends compte que ce qu'ils te disent, c'est vrai, il y a des choses, tu as déjà été confronté, mais par contre, faut trier, parce qu'il y a des fois, ça se passe pas comme ça, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ce qui compte, si je peux être franc. L'impression que voilà. t'as toi, hein, c'est ce qui nous intéresse. Et bah écoute, merci, on a bien blablaté déjà. Ouais, avec plaisir. Et écoute, si potentiellement ça t'intéresse, quand je publierai les résultats de mon mémoire, je les me transmettrai au club. Si ouais, ça t'intéresse. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est dans quel cadre, quelle école? Alors moi je suis à Kedge, c'est l'école de commerce de Marseille. D'accord. Donc pour le coup il y a beaucoup d'abstraits et de loin du terrain. Ouais. Mais bon, c'est intéressant. Je suis en dernière année de master là et on finit en juillet. Et après je vais certainement repartir sur une année de marketing sportif. D'accord. Une 3e année de master encore. Et après tu sais ce que tu veux faire? Et après j'aimerais bien travailler dans une entreprise liée au sport, mais pas forcément un club. D'accord. Club, c'est un peu déconnecté justement du business un peu dont tu parlais. C'est des actionnaires qui perdent de l'argent, c'est un peu particulier donc. C'est ça. J'aimerais bien plutôt une entreprise qui a vocation de gagner de l'argent. Bien sûr. Ça paraît logique. Ouais, puis si tu veux, tu vas apprendre, enfin, j'ai pas de conseils à te donner, mais quand tu es dans une entreprise comme ça, t'apprends de personnes